Souvent, certains opposent le développement durable et le numérique, ce qui est une erreur. Et aujourd'hui, du développement durable sérieux et efficace ne passe que par des solutions digitales, technologiques, intelligentes, qui permettent de maîtriser, par exemple, l'utilisation des ressources. Je pense, par exemple, aux économies d'eau, aux économies d'électricité par la maîtrise de l'éclairage public. Et puis, nous sommes aussi des territoires, moi, comme je les appelle, plutôt que moyens, territoires médians, donc assez facile d'expérimenter. Et puis quand ça fonctionne, on conserve. Donc il y a une taille assez critique, assez intéressante, notamment pour les grands opérateurs. Le verre à l'eau dans ma poche, c'est pour être très gros, mais c'est tout petit. En fait, c'est un icône. Je voulais une seule porte d'entrée, donc ça permet d'accéder à des tas d'informations sur les bus, sur les cantines, sur le fonctionnement d'une collectivité, quelle qu'elle soit, d'avoir aussi des alertes auprès de nos concitoyens. Et puis, nous travaillons sur une évolution qui soit vraiment un dialogue entre élus et concitoyens directs, avec une évolution aussi sur un logiciel qui permettra pour une seule demande de contacter tous les services concernés. Comme ça, c'est un gain d'efficacité et donc de facilité aussi pour nos concitoyens quand ils sollicitent la mairie. Et puis on a agrémenté d'une solution, je précise aussi que cette solution Nevers Aglo dans ma poche développée avec Orange est la première qui permet aussi d'incrémenter des solutions que je peux trouver par ailleurs avec des startups ou autres, et donc on les intègre dans cette solution, plutôt d'avoir 40 000 portes d'entrée. Et donc là on vient de lancer une solution sur les déchets qui sont quand même un enjeu considérable, économique mais aussi de développement durable, pour mieux que nos concitoyens maîtrisent leur usage, leur tri, soient sensibilisés à ce qu'ils vont devenir, etc. Donc vous voyez que le numérique et le développement durable sont un couple inséparable aujourd'hui. Ça s'appelle le numérique responsable, c'est le numérique écologique. Et quelque part, c'est justement ne pas être contre l'évolution technologique, ne pas être contre la 5G, mais au contraire s'en servir intelligemment, être capable de couper son ordinateur, être capable pour nous élus de lancer des marchés éco-responsables, peut-être avec des solutions aussi de maintenance, de récupération, plutôt que de jeter ou de changer trop rapidement les outils. Donc vous voyez, ça passe par beaucoup de choses. Et effectivement, pour nos concitoyens, ne pas ouvrir plein d'icônes qui sont consommateurs d'énergie. Le numérique, je le rappelle, est consommateur de 10% d'électricité en France. À l'heure où on va devoir être économe et attentif à cela, c'est important. Et donc, oui, une seule entrée, et puis on se sert de la brique que l'on veut, le stationnement connecté, par exemple, pour éviter de tourner inutilement avec un véhicule. On sait là où c'est occupé, on sait là où il y a du stationnement libre. Donc cela permet au contraire d'être véritablement assez vertueux dans l'usage que l'on fait des politiques publiques, quelles qu'elles soient aujourd'hui.